Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. On a décidé de faire une vidéo FAQ pour répondre à vos questions que vous nous avez posées sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook. Et donc on va pouvoir commencer avec la première question. Une question de Philippine. Coucou, donc concrètement, vous êtes une équipe, est-ce que vous travaillez entre potes? Avec qui avez-vous créé cette chaîne? Donc on a créé il y a 5 mois cru, donc avec Raphaël, Soigny et moi-même. Et on a tout de suite décidé de recruter Axel en stage. Je suis l'intelligence artificielle de Cru. Ouais, certainement le meilleur stage ever, clairement. Et de ouf. On bosse dans l'audiovisuel, donc on bossait ensemble avant Cru. On faisait plein de choses et on a décidé de créer cette fabuleuse chaîne. C'est beau quand tu me regardes comme ça en plus. Alors on va tout de suite rentrer dans le sujet avec une question de Nelly. Comment prenez-vous le fait que beaucoup de commentaires vous critiquent en disant que vous ne faites qu'un copier-coller de la chaîne Cut? Quand on a découvert avec Aurélien la chaîne Cut sur YouTube, on a trouvé ça mais vraiment sensationnel et donc on a bouffé toutes les vidéos d'un coup à regarder. Et après on a découvert comme ça d'autres chaînes américaines au début. On a découvert Soul Pancake, on a découvert Jubilé et avec voilà plein d'autres contenus qui étaient vraiment propres à la culture américaine. Et on trouvait ça extrêmement intéressant, mais c'est vrai que nous on se reconnaissait pas dedans. Et donc on s'est mis à chercher un peu à travers le monde d'autres chaînes qui avaient fait le même style de vidéo, etc. On a découvert une chaîne en Corée du Sud qui s'appelle Solfa, qui est assez particulière, qui est un peu dur à comprendre vu qu'on parle pas coréen non plus. Et donc on s'est dit en France, mais qui fait ça? Et donc on s'est mis à chercher. On n'a jamais rien trouvé, on a juste découvert la chaîne de Ina Société sur YouTube que vous pouvez chercher, on va la mettre en description. Et c'est une chaîne qui reprend des archives de télévision française, belge aussi je crois, mais en tout cas des francophones, des émissions francophones où vous avez plein de types de vidéos et dont d'interviews de ce style là. Par exemple il y a une vidéo de jeunes femmes qui racontent leur première fois en 1976, comme nous on a fait aujourd'hui en 2020, bah eux l'avaient déjà fait en 1976 et on s'est dit bah aujourd'hui personne ne le fait. Aujourd'hui en France très peu de médias donnent autant la parole à monsieur et madame tout le monde et on s'est dit bah il y a quelque chose à faire et on s'est dit ça n'existe pas. On a la chance d'avoir le savoir-faire en vidéo, avoir le studio, avoir de l'équipement, donc comme Aurélien disait tout à l'heure, on bosse tous à côté dans ce domaine là, bah, on a mis tout notre savoir-faire pour ce projet coup de cœur et de se dire on lance, on verra bien si ça plaît en France, si ça a un réel impact. Et aujourd'hui vous êtes plus de 45 000 et donc c'est vrai qu'on se dit bah c'est génial parce qu'en France ça a permis comme ça à plein de gens de découvrir ce type de concept et d'autres concepts qui vont venir etc sur la chaîne. Et on a toujours depuis le début dans la page à propos, dans les podcasts, on a toujours mentionné nos inspirations, on n'a pas du tout à s'en cacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour revenir un peu plus à ta question Nelly, le fait qu'aujourd'hui dans les commentaires on nous dise des fois ah plagiat cut, nanani nanana, bah c'est une minorité de commentaires, ça nous impacte pas parce qu'au final on a toujours été transparent avec vous et encore aujourd'hui le fait de répondre évidemment dans la FAQ par rapport à ça, on n'a aucune honte à se cacher par rapport à ça. On part du principe que ce qui était important pour nous c'était les réponses qu'on recevait, c'était les réponses qu'on avait de la part des 100, de la part de la roulette, de la part du blinded, de la part de ces émissions là où au final c'était une image de la société française en 2020. Et à notre échelle, on essaye de donner la parole à monsieur, madame et tout le monde. Et on a commencé aujourd'hui, on est à 250 interviews environ aujourd'hui. Demain, on va continuer, on ira plus loin et on ira... Plus haut. Plus haut. Ok, plus haut. On ira te voir, Jacqueline. On ira te voir. Toi, caché dans le limousin. On arrive. On arrive. Prépare les knackis. On enchaîne avec la troisième question. Pour répondre à la question de Lucas Brenier, êtes-vous une chaîne indépendante ou est-ce que vous faites un partenariat commercial? Ou sinon encore celle de Camille qui nous demande combien on gagne avec YouTube, ou encore est-ce qu'on paye les membres du tournage, ou sinon est-ce que les gens qui interviennent dans nos vidéos sont payés? La réponse va être très simple et très courte. On gagne pratiquement rien. Ça fait 5 mois qu'on a ouvert la chaîne, ça fait 2 mois qu'on peut la monétiser. C'est vraiment un projet pour nous 4 de cœur. C'est vraiment quelque chose qu'on veut laisser une tribune aux gens, vraiment, les laisser parler. Notre but quand même est de pouvoir recruter à la longue et de pouvoir investir dans cette chaîne tout d'abord.
pour pouvoir faire évoluer et grandir cette chaîne. Après, c'est toujours un peu compliqué avec la monétisation de YouTube. Le problème qu'on a avec YouTube, c'est que pour l'instant, des vidéos qui partent sur de la sexualité, sur des sujets un petit peu tabous, à controverse, elles sont évidemment démonétisées. Donc là, en toute transparence, on a à peu près 2/3 des vidéos qui sont monétisées. Et puis accessoirement, il faut se rappeler aussi que les gens qui viennent faire une interview avec nous ne sont non plus pas rémunérés. Ils viennent parce qu'ils ont envie de partager, de communiquer avec les autres, et nous sommes très heureux d'une part de les accueillir et de faire ce projet avec eux. Donc c'est vraiment un partenariat avec les gens qui viennent nous parler, plus qu'un partenariat commercial à l'heure actuelle, et comme je dis et je le répète, c'est vraiment un projet de cœur avant tout en fait. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent actuellement et surtout beaucoup de temps sur notre temps personnel, parce que comme on a un projet qu'on aime, donc du coup on a un métier à côté également. Et nous, notre but aussi, comme c'est de représenter un panel de la France, on va bientôt aussi essayer de s'exporter dans des régions de France, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, et pour ça on est à la recherche de sponsors ou de régions, de communautés qui seraient prêts à nous aider, à nous accueillir dans cette démarche aussi. C'est notre but de représenter une France et pas que l'île de France. Ok. Vas-y, parle Axel. Lolita Barrera Rigale. Fac Cru. Comment choisissez-vous les personnes qui participent au tournage? Alors, comment on les choisit? Alors, on les a pas choisis. C'est vrai que pour présenter le projet et pour trouver des gens, ça a été assez difficile parce qu'on n'avait aucune référence de base. On n'avait pas de modèle, d'exemple pour leur donner confiance et envie de venir. Surtout que on ne devait pas leur révéler les questions pour avoir le plus de spontanéité possible le moment du tournage. Du coup, ça s'est fait par annonce sur Internet, sur des groupes d'universitaires, sur des groupes d'écoles, sur des groupes Facebook, sur des groupes Insta. On a aussi fait un peu de démarchage dans la rue, à la sortie des métros, dans la rue. Parce que c'est vrai que forcément, quand on cherche sur Internet, on a beaucoup de jeunes qui seront présents et qui seront là pour témoigner. Mais c'est vrai qu'on avait envie de représenter un panel assez large au niveau de l'âge. Alors on a été assez content de voir que pour le tournage, on a été dans les temps pour trouver les personnes, nos 100 personnes, et du coup, on a été dans les temps pour tourner sur 5 jours en banlieue parisienne dans notre studio. On a été chanceux, on a été chanceux que autant de personnes nous fassent confiance. On a fait 2 sessions de tournage, donc 200 personnes que Axel s'est beaucoup chargé à recruter, à les convaincre les gens, à leur parler, etc. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance que on nous fasse confiance, comme on disait au début. On n'est pas un Combini, on n'est pas un Vice, on est... Dont ceux qui étaient déjà passés, qui ont voulu revenir parce qu'ils avaient passé un bon moment, eux-mêmes disant que c'était plus ou moins une catharsis parce que ils pouvaient parler. Excusez-moi d'avoir 2-3. C'est catharsis. Excusez-moi. Question suivante. Nelly, est-ce que c'est déjà arrivé dans la catégorie des 100 qu'une question soit trop indiscrète ou gênante et que ce fait personne ne veuille y répondre? Et si c'est le cas, est-ce que vous posterez quand même la vidéo? Si demain on a une vidéo où on a 100 personnes qui nous répondent non, eh ben, on le met. Je pense qu'on le montrera, on mettra la vidéo avec les 100 non, parce que 100 personnes n'ont pas voulu répondre à la question. Je ne sais pas laquelle, on ne l'a pas trouvé. Peut-être qu'un jour il y aura une vidéo comme ça, vous verrez. Mais et le non est une réponse. On aura du taf au montage, c'est tout. On fait venir les gens, nos interviewés, on les fait venir et ils passent en général on vise nous 20-30 minutes par personne, mais dans la vraie vie ça a plus duré de 17 minutes à la plus longue c'était 1h20. Je crois, 1h20. Donc on laisse vraiment le temps aux gens de parler, d'échanger avec eux sur tous les sujets. Comme on disait, vous avez bien vu, il y a des sujets plus légers, des sujets un peu plus durs. On va aussi bien demander d'imiter un animal que de parler de ses cicatrices, etc. Donc ça n'a pas le même temps de réponse, bien évidemment. Donc ils répondent à peu près à 20-25 questions à chaque fois qu'ils viennent en tournage, ce qui fait donc à la fin 25 vidéos. Et les personnes qui viennent, ils viennent pas uniquement pour une question. C'est pour ça que des fois dans les vidéos, si vous avez une personne qui vient et qui dit non, je veux pas répondre à cette question, et on passe à quelqu'un d'autre, elle n'est pas juste venue pour cette question et après elle est repartie. Elle était là pour toute la journée, pour toutes les questions, et d'ailleurs vous pouvez retrouver ces personnes dans les autres vidéos. Oui, il y a toutes les questions qui sont à la suite, et il ne faut pas oublier leur dimension, que les volontaires qui arrivent, ils sont dans un studio, ils sont face caméra, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, puisqu'on a pris des gens qui viennent de tout horizon. Et c'est pas forcément évident d'être devant une caméra et de savoir que ça va être sur Internet, et des fois les gens décident de répondre non juste à un thème qu'ils n'ont pas envie de dévoiler au public.
Émotionnellement, ça peut être très très fort et on s'en est rendu compte en fait aussi bien face caméra que derrière la caméra aussi. Des gens qui viennent nous confier des choses, bah eux ça les aide un petit peu, comme disait tout à l'heure Solani, sur une sorte de catharsis, à se dévoiler à nous et à vous face caméra aussi. Et c'est un gros challenge. Sachant qu'on joue beaucoup sur le sens des questions, l'ordre des questions, donc tu peux très bien répondre à une question de cul et juste après une question sur la religion ou sur la politique, donc c'est un peu les montagnes russes. Mais surtout, à la fin de l'interview, quand on trouve qu'il y a eu beaucoup d'émotions et qu'on peut avoir des doutes, parce que on voit aussi que ils se confient à nous, qu'il y a des choses, on fait attention aux gens qui viennent chez nous pour pas les mettre mal à l'aise aussi face à vous. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec les réponses qu'ils nous ont données? Exactement, pour pouvoir les enlever au pire si ça ne passe pas, quoi. Parce qu'on ne veut pas non plus que quand vous sortez de chez nous, ou quand les gens sortent de chez nous, en disant zut, la pensée d'ascenseur, j'aurais dû faire ça. Nous, il n'y a aucun souci et les gens, certaines personnes nous ont envoyé même des mails le lendemain ou le surlendemain pour nous dire « Oh, hier je vous ai raconté ça et en fait j'ai pas envie que ça se sache ». Pas de souci, ce truc-là ne sortira jamais, ce truc-là, cette session, ce rush donc d'image n'existe plus. Il est viré et point barre. C'est aussi du respect par rapport à ceux qui nous donnent quelque chose, quoi, en fait. Hein. C'est juste pour que vous puissiez revenir, vous sachiez que vous pouvez faire confiance, on veut nous que faire tout le monde confiance. ressorte à l'aise de cette expérience, quoi. On veut pas qu'il y ait de mal-être en sortant de notre studio. On espère vraiment que tout le monde sorte heureux et content et sans regret d'avoir participé à la vidéo, quoi. Et je pense que honnêtement, 100% des gens qui ont fait l'interview sont ressortis avec un smile énorme. Donc ça veut dire beaucoup aussi. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir clairement. et voilà. Ouais. Alors, Bisous. du coup, pour la sixième question, on a une question de MHD, le rappeur. Est-ce que vous pourriez inviter aussi des personnes mineures, entre parenthèses, avec des questions adaptées du coup? Alors, pour l'instant, on a fait venir encore aucun mineur sur le 250 interviewés. Ça allait juste de 18 ans à 88 ans. Mais on n'a pas fait venir de mineurs parce que c'était plutôt compliqué niveau législation, éthique YouTube, il y a des contrats spécifiques et tout le tralala compliqué. Et du coup, aujourd'hui, non, mais pour l'avenir, pourquoi pas. On est ouvert à créer du contenu avec des enfants, voilà quoi, sur YouTube. On engage uniquement les enfants pour faire le montage des vidéos. Exactement. Ok, question 7. Soigny. Est-ce que les réponses des participants sont aussi courtes que montrées à la caméra, ou est-ce qu'ils développent et vous coupez ensuite? Heureusement que non. Les vidéos dureraient 10 heures. On est désolé pour ceux qui restent que une demi-seconde au montage. En gros, nos réponses varient entre de la plus courte de 17 minutes jusqu'à 1h20 d'interview. Donc en fait, on interviewe toutes les personnes et donc on va les laisser parler. On ne les coupe absolument pas. Le concept, c'est quand même de vous poser une question, vous laisser parler et une fois que vous avez fini d'y répondre, vous nous le dites, et à ce moment-là, on coupe la caméra. Donc oui, à la base, les interventions sont beaucoup plus longues, on les coupe, mais surtout, ce qu'on fait, c'est de les monter sans trahir la pensée de chacun. On va faire des coupes exhaustives dans les interviews pour pouvoir arriver à maximiser les interventions de chacun. C'est le plus gros taf qu'on a au montage, c'est de ne pas dénaturer le propos décent. C'est le grand risque et nous c'est là où on passe énormément de temps et on passe en général à peu près 2 jours par vidéo pour les monter. Quand on garde une personne qui va nous répondre par exemple les pires dates qui vont nous dire bah moi mon pire date c'était face à quelqu'un parce que lui il ne parlait pas en face de moi, j'étais toute seule à faire la conversation, bah on a eu 5 ou 6 fois cette intervention. Donc dans ces 5 ou 6 fois on se permet de couper entre chaque personne pour dynamiser le montage, mais on va jamais prendre un bout d'une phrase de quelqu'un pour aller dire autre chose à un autre moment. Nous c'est là c'est notre côté éthique à nous et bienveillant par rapport à toutes les personnes qui sont venues nous offrir leur interview, leur histoire, leurs souvenirs et l'idée c'est de vraiment essayer de travailler intelligemment, sans travestir leurs propos et de pouvoir avancer ensemble. Mais c'est pour ça qu'il y a une autre idée à jaillir. Donc du coup les podcasts ont été créés pour ça. C'est parce qu'en gros on voyait qu'on avait beaucoup de matière, des propos très intéressants et donc du coup on a décidé de faire une sélection de toutes les personnes qui nous répondaient et de laisser entièrement sans une seule coupure tout ce qu'ils avaient à dire parce qu'on trouvait que le podcast était aussi un moyen d'écouter entièrement l'intervention de chacun parce qu'on peut prendre son temps en l'écoutant et on a trouvé que
Le format s'y prêtait totalement. Exactement. Le format s'y prêtait totalement pour avoir des histoires un petit peu plus longues. Et c'est vrai que nous, en écoutant les interviews, il y avait des histoires qui nous ont fait rire, d'autres qui nous ont fait pleurer, des histoires assez incroyables, et de se dire que au montage, on n'arrivera jamais à tout remettre. Il y a des propos qui ont besoin aussi de dépasser certaines frontières pour être entendus par d'autres. Voilà, c'est parfait, c'est très beau. Et Traverse les frontières. Ils sont fermés les frontières. Question pour Aurélien. Enfin, pour Aurélien. apparemment, Ah, bon, moi. Najma. Comment faites-vous quand quelqu'un répond à une question de façon négative? Quand on est derrière la caméra, nous on a une règle d'or, c'est de ne jamais couper la parole. On reste totalement neutre. C'est pas notre rôle, comme on le disait tout à l'heure. On n'est pas là pour juger les personnes qui viennent ou quoi. Nous on est là pour récolter un panel de réponses et on les met après sur YouTube dans le montage. On n'est pas là pour juger. tu ne peux pas te On n'est pas là, nous. Voilà, on n'est pas là pour ça. Tu peux pas demander à quelqu'un de venir parce que en vérité, on demande aux gens d'être vrais. Donc à partir du moment où tu demandes aux gens d'être vrais, tu ne peux pas leur en vouloir de te dire la vérité. Au contraire, c'est peut-être aussi un courage de leur part de nous dire des choses qui ne sont pas assumées socialement soit parce que c'est très grave comme acte, soit parce que socialement personne ne doit faire ce genre de choses. Mais en même temps, nous voulons recueillir ce genre d'infos pour pouvoir les faire passer. C'est un peu le but de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir le vrai en fait des gens. On essaie vraiment. On pourra jamais garantir que tout ce que vous voyez dans les vidéos, c'est la vérité. Ce que les gens vous racontent, ce soit vrai. Il y a que les personnes interviewées qui connaissent la vérité. Nous, on se pose en position pour récolter les informations. On est là pour échanger. Mais on sert plutôt la communauté en essayant de vous apporter un propos concis, étoffé, intéressant, avec surtout de multiples réponses qui diffèrent en fait, qui soient hétérogènes. Et non que ça soit tout le temps la même réponse de tout le monde. Alors, nouvelle question, c'est quoi ce bordel de commentaires sur la vidéo de la Marseillaise? Ouh, C'est hyper intéressant parce que cette vidéo-là de la Marseillaise, on savait que c'était un sujet polémique et justement on le voit aujourd'hui, même en France encore aujourd'hui, dans des stades de foot où la Marseillaise se fait siffler ou que la Marseillaise est huée pendant des manifestations ou autres. On a trouvé ça intéressant de demander justement à 100 personnes de chanter la Marseillaise pour avoir leur réaction. Ça nous permet d'avoir un regard en 2020 en France de qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Marseillaise, par rapport au drapeau de la France, par rapport à ses symboles, en restant courtois et poli. Et comme d'ailleurs je vous invite dans les commentaires tous à rester le plus poli possible et le plus courtois et de respecter la parole de l'autre, que ça soit sur des vidéos comme sur la Marseillaise, comme sur n'importe quel sujet entre vous. Il y a un peu une règle de communauté qui est assez importante et bienveillante. Ou même si votre esprit est un tout petit peu échaudé et que vous avez envie quand même de mettre les choses au clair, vous pouvez au moins faire des propos corsiques. C'est-à-dire pas obligé de mettre juste un mot qui est... Voilà. Vous pouvez juste essayer de faire des propos... On peut débattre, mais insulter, on ne cautionne pas. Parce que certains ont été beaucoup plus violents qu'une personne qui ne veut pas répondre, qui ne veut pas chanter la Marseillaise pour plein de raisons, par timidité, par des raisons qui leur sont propres en fait, on n'en sait rien en fait. Hein. Donc, on ne sait pas pourquoi tous n'ont pas voulu chanter. Je vous rappelle en plus qu'on est face à une caméra, face à des lumières, un studio, et les gens ne nous connaissent pas et on leur demande allez go, chante-nous la Marseillaise comme encore ça. Une fois, je me permets, mais encore une fois, tu ne viens pas que pour une question. Ils sont pas venus juste pour chanter la Marseillaise, non. C'est aussi le but de la chaîne Crue, c'est de glisser sur des sujets qui sont à thème, justement des thèmes un peu glissants dans la société. C'est aussi notre but de désacraliser des avis, des positions et de les ouvrir aux commentaires grâce à la plateforme YouTube. On est là pour créer de la discussion, créer de l'échange. Voilà, on n'est pas là pour... la réflexion et ouvrir les esprits, mais on ne tolère pas la haine dans les commentaires et dans le débat qui peuvent se produire dans les commentaires, quoi. Et on va terminer avec Axel. Alors, la dernière question, c'est de Titouan le Pélican. Faites Cru. Pour nous faire partie des 100 un jour? Si oui, comment? Alors, oui, tu pourras faire partie des 100 un jour, il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout le monde. Il y a un formulaire qui sera dans la description à remplir et dès que vous l'aurez rempli, nous on le recevra. On aura vos coordonnées et on vous contactera dès qu'un tournage s'organisera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Crue en cliquant sur le abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Elle sera là sûrement en plus. Elle sera pas là. N'oubliez pas de partager à vos amis sur les réseaux. N'hésitez pas, les cocos, c'est ce qui nous fait grandir. Et demain, rendez-vous pour de nouvelles vidéos.
Bye. Ciao. Ça sera pas demain, ça sera dans 2 jours. Oui, vendredi, lundi, Ah, mercredi. ça va. Ah vendredi. bah excuse-moi, il faut le dire, c'est Rendez-vous prochainement. nos diffusions, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et non pas vendredi, mercredi, lundi, mais bien Attendez, lundi, attendez la mercredi, petite notif. vendredi. Mais pas